Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous présenter mes plus plates excuses, puisque l'homme dont on va parler aujourd'hui fait partie des plus arrogants, des moins bien éduqués que j'ai pu voir sur internet. C'est pas du putaclic le titre, hein, je déteste vraiment ce genre de gars. Ce sera l'occasion pour nous de parler de plusieurs sujets, dont malheureusement l'addiction. Si c'est un sujet qui est sensible pour vous, barrez-vous tout de suite. L'addiction et le problème de ce qu'on appelle le rage bait, c'est-à-dire le fait de susciter du clic, le fait de créer de l'interaction de façon artificielle en énervant les gens. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des créateurs de contenu, ils font des pranks, ils harcèlent des gens dans la rue, ils se filment juste à embêter des gens. Ça énerve les gens qui vont commenter, qui vont partager la vidéo pour dire regardez ce connard. Désolé si je suis vulgaire. Et euh, ça va. Leur source de revenus publicitaires, c'est ça. Ça vient de là. Ils le savent qu'ils énervent les gens. Ils le savent pertinemment. Et c'est pour ça qu'ils font ce genre de vidéos. Je sais que du coup, je réalise que je suis en train d'appliquer l'inverse de ce que je suis en train de dire. Le message, c'est qu'il faut pas prêter d'attention à ces gens-là. Bah moi, j'en fais une vidéo. Désolé, j'ai de la frustration à extérioriser maintenant. Je sais, je perçois l'ironie, vous en faites pas, et je l'assume. Donc, allons au vif du sujet. Donc, on a ce TikToker, ce vlogueur. Je pensais pas de ma vie un jour réutiliser ce mot sérieusement. Vlogueur. Euh, qui a réussi son but, puisque si le but c'était d'énerver les gens, bah moi il m'a énervé. Regardez la vidéo, ça c'est 20 secondes, je vais vous la traduire. Donc là ce qu'on voit ici, c'est les choses qui m'ont choqué en tant qu'Australien au Japon. Regardez ça. In Japan, they have women-only carriages. It's like Saudi Arabia in here. I am the women inspector, checking there's only women on this carriage. Yep. There's only women here. Cool, no men. I don't see a single man in sight. Yep, check complete. It really is a women-only carriage, guys. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, il est au Japon. Et au Japon, pendant les heures de pointe, généralement entre 7h du matin et 9h du matin, parce que c'est là où les gens empruntent le plus le métro, il y a des compartiments, c'est depuis 2003 ou 2007, il y a des rames qui sont dédiées spécifiquement aux femmes. Le Japon n'est pas connu pour être un pays très conservateur au niveau des mœurs. Pour rester gentil, le Japon est très conservateur à plein d'égards, mais tout ce qui est au niveau des mœurs, relations hommes-femmes et tout, c'est pas encore ça. C'est pas tout à fait ça. Le problème, c'est que les femmes, dans les heures de pointe, eh bien, elles se font harceler, elles se font toucher. Il se passe tout un tas de trucs. Il y a une partie des mecs qui sont des gros prédateurs et des gros dégueulasses qui vont pas hésiter, dès qu'ils sont en capacité de le faire, dans les zones comme ça où on est serré comme des sardines, ah bah, ils vont se mettre à laisser leurs mains traîner un petit peu partout. Je suis très loin d'être un féministe, hein. Pour moi le féminisme c'est le résultat d'une société corrompue, mais euh, pour le coup, là où certaines personnes de ce camp-là ont raison, c'est le fait que, bah oui, il y a des hommes qui profitent de ce genre de situation pour laisser leurs mains balader un peu partout, ce qui est un délit. C'est complètement interdit de faire ça en général dans les pays civilisés. Euh, c'est pour ça qu'ils ont introduit ce système-là. Dans les heures de pointe, les rames comme ça, c'est fait uniquement pour les femmes. Et remarquez ici, c'est écrit en anglais. C'est écrit en anglais. Pourquoi? Sachant que le Japon est un pays très peu anglophone. C'est écrit en anglais pour les Inspector, débiles comme checking there's lui. C'est pour les débiles comme lui. C'est pour ceux qui sont pas japonais pour qu'ils puissent voir women only. Enfin, je pense que la plupart des gens sur Terre, quand ils lisent ça en lettres latines, ils savent que c'est uniquement pour les femmes. Et lui, il se dit, je vais y aller. Donc là, ce qu'il dit exactement, c'est, oh, bah, vous saviez qu'il y a des métros qui sont au Japon, ça me choque en tant qu'Australien, ça me choque de voir des métros uniquement pour les femmes, on se croirait en Arabie Saoudite. C'est concrètement ce qu'il dit, je paraphrase, mais c'est plus ou moins ce qu'il dit. Non, on n'est pas du tout en Arabie Saoudite. Et il y a des pays qui sont pas du tout islamisés, euh, que, que, qui ont ce genre de système. En fait, dès que tu as un pays, souvent en Asie d'ailleurs, dès que tu as un pays où tu as beaucoup de gens, donc dans les heures de pointe, les métros sont saturés de gens, on est serré comme des sardines, et généralement, ce genre de système est mis en place. En général, c'est surtout dans les heures de pointe. Alors, je sais qu'en Inde, à certains endroits, il y a des rames qui sont exclusivement dédiées aux femmes. Je trouve que c'est très bien, parce que du coup, ça permet d'éviter que les femmes se retrouvent avec des mecs qui laissent traîner leurs mains. Je reste très gentil pour éviter la censure de YouTube, mais ça n'enlève rien en fait que je pense que ces hommes sont des détritus qui doivent être emprisonnés. Voilà. Donc, ce mec, il y,
on se croit en Arabie Saoudite ici, machin truc. En fait, je sais pas ce qu'il pense exactement, mais en tout cas, je suis sûr qu'il l'a fait juste pour énerver des gens. Voilà. Only women on this carriage. Yep, yep, yep. There's only women here. Du coup, là, ce qu'il fait, il dit oh, je suis l'inspecteur du train pour les femmes. Donc là, je suis en train d'inspecter, je regarde s'il y a que des femmes. Et là, ça se voit, les femmes sont très gênées. Les japonaises, là, elles sont très gênées par ce qu'elles sont en train de voir. Parce que c'est de l'irrespect total. Je connais quelques personnes qui sont allées au Japon, ils m'ont dit que les gens étaient méga respectueux. Hein. Ils sont, c'est un peu des, j'allais dire, c'est un peu des Allemands mentaux, dans le sens où, pareil, ils vont pas traverser si le petit bonhomme est rouge, même quand il n'y a pas de voiture, dans les trois patelins aux alentours. Les Japonais sont des gens qui sont très 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 respectueux, très bien, très éduqués, très disciplinés, d'après l'image d'Épinal, d'après les gens, d'après les gens que j'ai connus qui sont partis au Japon. Et lui, il se permet de faire ça. Vraiment, c'est pourquoi ce que vous voyez, le mec est pas stupide. Hein. Le mec, il n'est pas stupide. Alors, je sais qu'il est autiste. C'est ce mec-là, Spidey Turan, je sais qu'il est autiste. Il l'a dit. Moi, je le crois. J'ai côtoyé des gens qui étaient autistes et pour le coup, c'est vrai qu'il y a, j'ai pas envie de dire un air de famille, c'est un peu déplacé, mais pour le coup, c'est vrai. Je ne pense pas qu'il mime. Il a certains traits caractéristiques de personnes qui sont autistes. Pourquoi est-ce que je parle en mode politiquement correct? Il a des traits qui font penser qu'il est autiste et pour le coup, j'ai pas l'impression que c'est forcé. Hein. J'ai l'impression qu'il est vraiment de bonne foi. Mais ça n'excuse pas le fait de se ramener, le fait de faire ça, surtout que aux dernières nouvelles, il s'est pas excusé. À un moment, sur TikTok, hein, c'est lui qui a vlogué ça, vu qu'il avait accès à son téléphone, au moment où ça s'est produit. Il était interné dans un hôpital psychiatrique, je crois que c'était en Thaïlande. Les influenceurs, vlogueurs comme ça, qui se filment comme ça dans la rue en train d'embêter les gens, c'est pas la première fois qu'il y a des répercussions médicales, judiciaires, voire même physiques. Il y a même un mec, une fois, qui s'est fait tirer dessus parce qu'il avait embêté la mauvaise personne. Est-ce que c'est mérité ? Je préfère pas me prononcer. Mais bon, dans tous les cas, le mec, il a fait ça, pourquoi ? Je pense pas qu'il soit débile. Ça fait pas mal d'années quand même qu'il fait des vidéos. Il est sur... j'ai pas envie de faire sa pub, mais il est sur une plateforme de streaming et que je vais pas citer, et sur YouTube également. Ça fait un moment qu'il fait ça. Il le savait. C'est une de ses vidéos avec le plus de likes, avec le plus de commentaires. Et regardez, les gens, ils sont tous en train de commenter. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Faut pas y aller, en fait. Et quand on est un bon créateur de contenu, il y a une règle. C'est que il n'y a pas de mauvais commentaires, il n'y a pas de mauvais marketing, il n'y a pas de mauvais engagement. N'importe qui peut prendre une caméra, se filmer, exactement comme ils font, comme certains font aujourd'hui. N'importe qui peut se filmer comme ça en train de harceler, en train d'embêter les gens dans la rue, pour une raison ou pour une autre, avec un thème, avec des costumes, avec un... N'importe qui peut se filmer à faire ça. Et ça génère sans effort, sans imagination, sans rien du tout, sans aucune once de mérite, on arrive à générer des vues, des clics, des commentaires. Et si vous pensez que les réseaux sociaux sont contre ce genre de pratique, vous vous foutez un doigt dans l'œil. Vous vous foutez un doigt dans l'œil. Est-ce qu'on dit un doigt dans l'œil ou un doigt dans le nez ? Je sais pas. Mais dans tous les cas, vous êtes complètement à côté de vos sandales. Parce que les réseaux sociaux encouragent ce genre de choses. Il y a des gens, des personnes très peu éduquées. Voilà, je préfère rejeter. Désolé si je rejette la responsabilité sur leurs parents, mais j'ai pas envie d'être vulgaire. Il y a des gens qui se sont fait un gros salaire, des salaires de cadres, voire des salaires de cadres sup sortis de... Ils sont mieux payés que des cadres sup sortis d'HEC ou de Polytech, uniquement avec ce genre de vidéos. Ce genre de trucs là. Cool, no men. I don't see a single man in sight. Yep, check complete. Là, il vient de dire aucun homme à perte de vue, aucun homme en vue, donc la vérification, l'inspection est terminée. Voilà, mais quelle ordure. Je suis désolé mec, t'es une ordure. Le fait que tu sois autiste, ça ne justifie pas grand-chose. Alors, je voulais en venir du coup au sujet suivant par rapport à ce mec. Ce mec, d'ailleurs, bon, je vais pas m'arrêter de dire son nom, c'est Spidey Turan. Je vous déconseille d'aller voir ces trucs parce que j'ai l'impression de perdre des neurones à mesure que je regarde son contenu, si on peut appeler ça comme ça. J'ai vraiment l'impression de perdre des neurones. C'est pas le genre de vidéo que je regarde parce que c'est clairement des vidéos qui sont faites pour susciter une émotion négative. C'est pas la première fois qu'il le fait. Je suis allé sur Reddit et en fait, Reddit, il y a plusieurs forums.
ce qu'on appelle les subreddits. Dans le subreddit qui est dédié à lui, donc là où on trouve ses fans, les gens qui le suivent, qui regardent ses vidéos, bah les gens sont plus ou moins d'accord sur le fait que c'est une ordure. À chaque fois, il va dans un autre pays, un autre pays, il va dans un pays étranger et il se comporte comme ça. Apparemment, il n'en est pas à son premier coup d'essai. Euh, Histoire de pas enfoncer le clou, je suis pas allé voir, mais je me dis si c'est ses propres fans qui le disent, je pense que ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, les gens qui le suivent, c'est pas exactement pour ça. Je vous montre pas d'image, bien évidemment. Alors, je vais remettre cette photo pour illustrer. Je vous montre pas d'image, mais ce mec, il ne devrait pas avoir accès à un téléphone, à une caméra, aux réseaux sociaux. Il est addict à la kétamine. Et je vous dis ça, en fait, c'est pas un scoop, hein. Il le dit, il est très très transparent là-dessus. Quand il reconsomme, malheureusement pour lui, bah il le dit, il est très transparent avec ses fans là-dessus. Et il y a même des moments où j'ai vu des extraits de lui en train de sniffer de la kétamine en live, alors qu'il y a sa mère qui regarde ses lives. Enfin, sa mère d'ailleurs, c'est un ange. J'ai des quelques vidéos que j'ai vues avec elle, c'est un ange. Mais mon Dieu, faut pas, Madame. Bon, il y a aucune chance qu'elle regarde ces vidéos parce que je pense même pas qu'elle soit francophone. Mais Madame, faut contrôler votre fils, hein, parce que là, il fait n'importe quoi. Il ne devrait pas avoir accès à ça. Le fait de se comporter comme ça, le fait de, comme ça, sniffer de la drogue en plein live, forcément, il y a des gens qui vont l'encourager à le faire. Et le fait de se comporter comme ça, d'aller dans un pays étranger et se comporter vraiment comme l'archétype de l'étranger, du touriste qui ne respecte rien à la culture locale, croyez-moi, j'en sais beaucoup de ça. Euh, il ne devrait pas avoir accès, il ne devrait pas avoir accès aux réseaux sociaux parce que il se comporte comme ça et les gens l'encouragent. C'est ça qui est horrible. C'est pour ça que ce genre de comportement, ça se perpétue de façon indéfinie. C'est un cercle vicieux parce que il en faut jamais, il y en a jamais assez. Faut aller toujours, on va toujours plus loin dans la provocation. Donc, je voulais vous parler. Alors, ça, lui aussi là. Alors, Vitaly Zdorovetsky, désolé, je suis pas russophone et je compte pas le devenir de sitôt. Lui, c'était un influenceur qui est parti, qui a été jugé, enfin non, qui a été arrêté. Il n'a pas encore été jugé. Je crois qu'il va être jugé normalement dans 3 ans. Il a été jugé, arrêté, il a été emprisonné. Là, il est vraiment en prison. Euh, c'est pas la prison, hein. Je pense que il est en détention, il est détenu, il va être détenu jusqu'au moment de son procès aux Philippines parce que le mec, il était en roue libre. Il montait sur les toits des voitures, il harcelait les gens, il insultait les gens. C'était. Je vous montre pas de vidéo parce que j'ai un peu la flemme d'aller les ressortir et je compte quand même finir cette journée de tournage sans avoir de probabilité d'avoir chopé le cancer. Mais ce mec, donc Vitaly, c'est comme ça qu'il est connu sur les réseaux sociaux, une énorme ordure, il a été arrêté. Et en fait, pendant son arrestation, on le voit sourire parce qu'il pensait qu'il allait être déporté aux États-Unis. Bah en fait, pas du tout. Il va être emprisonné. Il va être emprisonné. Il peut, apparemment, il encourt jusqu'à 24 ans de prison ferme pour ce qu'il a fait. Parce que on va pas dans un autre pays pour harceler les gens. Et c'est là, c'est dans ce genre de moment où je me dis que la police dans certains pays occidentaux, par exemple, bah, certains États aux États-Unis, en Angleterre ça s'est avéré, en France c'est complètement avéré, la police est beaucoup trop flexible. Il y a des choses que des gens font dans certains pays qui ne se permettraient pas de faire dans leur pays d'origine. Voilà. Donc lui, je voulais juste en parler vite fait parce que lui, pour le coup, il fait vraiment partie de ces gens où le rage bait, désolé si j'utilise des anglicismes, je devrais vérifier ce mot, son équivalent en français, le fait de susciter comme ça des émotions négatives, en fait, il en a fait c'est même pas son fonds de commerce, c'est son chiffre d'affaires en fait, c'est son commerce principal. Je sais même pas ce que c'est fonds de commerce en fait. Ça fait partie de ces mots qu'on utilise comme ça sans réellement savoir exactement ce que c'est. Donc il en a fait son affaire en tout cas. Voilà. Donc il est russe et américain en même temps, Vitali, et du coup, désolé, là c'est des pubs, je sais pas exactement ce que c'est. Du coup, il va sûrement finir sa vie, je sais pas, j'espère pas pour lui, mais il va quand même sûrement passer au moins 15 ans. Moi j'ai entendu parler de 15 ans en prison. Et ce genre de mec, il se base uniquement sur les réactions négatives. Ils le savent. Ils le savent. Si t'as un créateur, un vidéaste qui passe son temps à faire des bêtises sur les réseaux sociaux, à faire n'importe quoi, il passe son temps à filmer des vidéos qui énervent les gens, typiquement les pranks que les gens font dans les magasins où ils vont juste harceler les gens.
Bah, ce genre de choses, soit c'est scripté. En général, quand t'as quelqu'un avec un micro comme ça qui va interroger des gens dans la rue, en général c'est scripté. Hein. Faut pas tomber dans le panneau. Je sais que c'est scripté parce que les gens généralement sont de très 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 mauvais acteurs. Pour savoir être acteur, il faut faire du théâtre. Il faut aller en école de théâtre pour vraiment mimer quelque chose de réel. En général, soit c'est scripté, soit c'est vraiment des gens qui passent leur temps à faire ça. Les créateurs, ils passent leur temps à faire ça parce que ils veulent susciter des réactions négatives et faire en sorte que les gens commentent et qu'ils partagent. Parce que quand tu es content de regarder une vidéo, bah, tu vas peut-être mettre un like, mais généralement, tu vas pas commenter. Par contre, quand tu vois une vidéo avec quelque chose qui te scandalise, non seulement tu vas commenter, tu as 90% de chances de commenter si tu as un compte qui te permet de le faire sur la plateforme en question, mais surtout tu vas envoyer la vidéo et tu vas la partager à d'autres gens pour dire oh mon dieu regardez cet immonde, regardez cette ordure, il fait n'importe quoi, c'est horrible ce qu'il fait. Voilà. Il n'existe pas de mauvais marketing. Alors si jamais on découvre que bah je sais pas, t'as assassiné tes parents, oui, pour le coup, là, ça s'appelle du mauvais marketing, mais bon, c'est un cas extrême. Les gens, généralement, vont arrêter d'écouter ce que tu as à dire. Mais par contre, euh, il n'y a pas de mauvais, comment dire, il n'y a pas de mauvais trafic. Trafic dans le sens des clics, des commentaires, des interactions, c'est ça. Là maintenant, les réseaux sociaux se basent beaucoup plus sur l'idée d'interaction plutôt que sur les vues ou n'importe quelle donnée métrique. Pourquoi et comment on peut le vérifier? Est-ce que ça t'est sûrement déjà arrivé, que tu sois sur YouTube ou sur TikTok, d'avoir des vidéos recommandées et qui reviennent sur ton fil de recommandation alors que ces vidéos font très peu de vues. Parce que ce sont des vidéos qui, deux choses, maximisent l'interaction et maximisent le temps passé sur YouTube. YouTube, maintenant, il en a rien à faire de ton nombre de vues. Tout ce qui compte pour YouTube, c'est que les gens, quand ils regardent tes vidéos, restent le plus longtemps possible. Les vues, ils n'ont rien à faire. De toute façon, il y a beaucoup trop de concurrence aujourd'hui sur YouTube pour pouvoir et les vues, c'est très aléatoire, pour pouvoir dire, voilà, moi, regardez combien j'ai de vues, machin truc. Non, c'est plus du tout comme ça que ça marche. Il me semble que je voulais vous montrer autre chose. Alors, je pense qu'on peut s'arrêter là. Mais généralement, la leçon qu'il faut retirer, c'est quand tu es dans un autre pays, tu respectes la culture, même si ça te scandalise. C'est ça que je voulais dire. Même si ça te scandalise, je comprends parfaitement. Alors, moi, je suis entièrement pour le fait d'avoir surtout dans certains pays où les gens sont... je sais pas ce qui se passe au Japon, mais sexuellement, ils sont... C'est là où on voit le plus de signes d'une population qui est détraquée au niveau sexuel, hein, pour le coup. Mais bon, là, la censure YouTube, j'en ai plus grand chose à faire. Donc je sais pas exactement ce qui se passe au Japon, mais en général, quand on a des pays où ce genre de choses arrive, c'est tout à fait normal et moi je suis tout à fait favorable au fait d'avoir des rames uniquement pour les femmes. Parce que quand on est une femme, on veut éviter d'avoir affaire à des hommes qui vont profiter de la foule pour venir me toucher les fesses. Voilà, je comprends parfaitement. Par contre, je comprends aussi que tu puisses être contre, que tu puisses trouver ça... Bon, tu as tort, si tu penses ça, tu as objectivement tort, mais tu peux parfaitement penser que c'est un concept archaïque, que on n'est plus au Moyen-Âge, machin truc, ce genre d'argument extrêmement moderniste qui consiste à dire que voilà, c'est pareil les hommes et les femmes dans certains cas, c'est forcément négatif. Voilà. Je comprends totalement on peut avoir ce genre d'opinion, ça se défend. C'est faux d'après moi, mais ça se défend. Sauf que on se fait pas justice soi-même, surtout dans un pays dont tu ne connais pas la culture, dont tu ne maîtrises pas la langue, tu n'es pas chez toi, tu respectes. Généralement, la loi, faut la respecter généralement tout le temps. Pour moi, il y a des exceptions, la loi peut être injuste et dans ce cas-là, il faut désobéir. Mais généralement, pour ce genre de truc, surtout pour ce genre de truc, quand c'est un rapport avec les mœurs, bah, tu respectes et tu ne te fais pas justice toi-même. C'est pas parce que tu estimes que en tant qu'homme, tu as le droit d'aller où tu veux. C'est pas parce que tu l'estimes, tu peux parfaitement le penser, encore une fois, mais c'est pas pourtant que tu vas aller dans un endroit qui est dédié spécifiquement pour les femmes, justement pour éviter d'avoir des débiles comme toi. Voilà. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.